Ils me disent, frères de la terre, c'est toujours avec beaucoup de joie que nous venons vers vous. Bien sûr, vous vous posez mille et une questions et cela est totalement normal. Cela est normal dans votre condition, c'est-à-dire que vous n'avez aucun regard réel sur vous-même. Vous ne voyez que ce que vos yeux peuvent vous montrer de vous-même, ce que votre corps également peut vous faire ressentir. Mais bien au-delà, vous êtes vraiment des êtres, nous pouvons le dire, même pour ceux qui nous écoutent ailleurs, bien au-delà, vous êtes des êtres merveilleux. Cependant, il faut quand même que vous compreniez, et cela est très important à comprendre, à partir du moment qui que vous ayez pu être avant, à partir du moment où vous avez choisi l'incarnation, vous vous êtes sali. Sali, ça veut dire quoi? À partir du moment où vous êtes né en troisième dimension, vous avez pris la vibration de la troisième dimension. Et la vibration la pire de la troisième dimension, c'est la peur. Et la peur a faussé en vous beaucoup de choses, c'est-à-dire, vous ne voyez pas la vie comme elle doit être, parce que vous avez cette vibration de peur qui vous a automatiquement été donnée, c'est un vilain mot, mais que vous avez subi en prenant forme humaine. Alors vous avez cette vibration peur qui est permanente en vous. Vous ne la reconnaissez pas forcément parce qu'elle se cache devant mille et une formes et vous devez décoder en permanence. Décoder. Et cette peur, nous aimons mieux vous dire la vibration peur que la peur. Parce que cette vibration peur vous occasionne des tas et des tas de problèmes dans votre corps. Peur, émotion, refus, non-acceptation de ce que vous êtes, problématique. Tout ce qui concerne la troisième dimension maintenant est derrière vous. Maintenant, il faut aller vraiment droit devant vous, vers la nouvelle dimension qui vous tend les bras. C'est-à-dire, il me montre, vous avez une magnifique route, vous avez deux grandes portes qui ont commencé réellement à s'ouvrir. Et vous commencez à percevoir la lumière, mais surtout les vibrations qui se trouvent derrière cette porte. Ils me disent, pour parler comme tout ce qui se dit en ce moment, vous n'allez pas vers un nouvel ordre mondial, vous allez vers une autre civilisation, une autre façon de concevoir la vie, une autre façon de vous concevoir vous-même dans la vie. Alors, que faire pour travailler, pour éradiquer, pour transformer les coins d'ombre en lumière? Vous savez, nous vous le faisons faire. Ce qui vous sera profitable, c'est non seulement les affirmations, mais vous voir en permanence en parfaite santé et ne plus vous préoccuper de tout ce que vous devez nettoyer en vous parce qu'automatiquement, la lumière émanant de plus en plus de vous va éclairer les coins d'ombre. Et les coins d'ombre ne vous gêneront plus parce que un être humain incarné dans la troisième dimension, même si beaucoup d'entre vous ont déjà un pied dans la cinquième et une petite partie en troisième, ce qui est normal dans l'incarnation. De toute façon, donc, les vibrations actuelles vous projetteront de plus en plus vers la nouvelle dimension de vous-même. Et comme vous éclairerez de plus en plus avec votre avancement, avec vos vibrations de plus en plus élevées, vous éclairerez vos parties d'ombre, même inconsciemment, toute cette lumière émanant de vous va transformer ces parties d'ombre que vous désirez tellement éradiquer. Alors me disent-ils, il faut aussi comprendre quelque chose. Il ne faut pas culpabiliser parce que vous êtes encore imparfait, parce que vous avez encore des jugements, parce que vous avez encore des doutes, parce que vous avez encore des peurs, etc. Tout cela, comme nous vous l'avons expliqué, émane tout simplement de votre partie qui se trouve encore en troisième dimension. Il faut accepter ce que vous êtes en totalité en essayant jour après jour de modifier vos comportements, de modifier petit à petit vos pensées et surtout de vous aimer. L'amour que vous aurez pour vous-même accomplira des miracles sur toutes les parties
qui ne sont pas totalement éclairés en vous. Plus vous avancerez dans le sens que nous venons d'aborder, c'est-à-dire dans l'amour pour vous-même, dans la positivité, etc., dans la confiance, dans la foi, dans l'équilibre, dans la beauté, dans l'amour, bien sûr. Plus vous avancerez dans cette voie, moins vous serez incommodé par tout ce qui est encore 3D, et plus vous avancerez avec une grande rapidité. C'est beaucoup, beaucoup plus facile que vous ne le supposez. Même ceux qui ont eu des problèmes de santé, même ceux qui ne sont pas encore complètement dans la conscience d'aimer et de protéger son corps, vous tous ceux qui nous écoutez, vous allez avancer avec une très grande rapidité. Mais pour cela, il faut le vouloir. Il ne faut pas rester bloqué par rapport à vous-même, bloqué en se disant « je n'y arriverai jamais, je suis encore dans la critique, je suis encore dans la peur, je suis encore… » Non, tout cela, toutes ces vibrations, à la limite, ne vous appartiennent plus. Même si elles appartiennent à une petite partie de vous-même, elles ne vous appartiennent plus vraiment. Alors, ignorez vos coins d'ombre et éclairez le maximum tout ce que vous êtes. Éclairez-vous, inondez-vous d'amour et de lumière, parce que initialement, vous êtes amour et lumière. Entendez-le, initialement, vous êtes amour et lumière. Si nous vous avons enseigné pendant tant et tant d'années terrestres, ce n'est pas pour vous soumettre à ce que nous vous avons enseigné, c'est pour vous ouvrir grand les portes, pour que vous puissiez vous envoler, pour que vous puissiez marcher en équilibre sur ce chemin de lumière. Voilà un petit peu ce que nous voulions dire. Faites tout pour améliorer ce que vous êtes, sans chercher à trop en faire, et surtout, ne vous jugez aucunement. Vous savez, la transformation, chacun l'a subie à sa manière, avec également un temps plus long ou moins long. Vous êtes tous très différents et la mutation se fait très différemment de l'un à l'autre et nous allons vous dire pourquoi. Vous venez tous d'ailleurs, vous venez tous d'autres mondes. Et dans ces autres mondes, l'évolution n'est pas forcément comme elle se passe sur votre monde. Ils me disent cependant, beaucoup d'entre vous, beaucoup de ceux qui sont sur ce chemin, viennent des Pléiades. Les Pléiadiens sont en grande quantité en incarnation sur la Terre en ce moment, pour des raisons que nous développerons peut-être ultérieurement, mais nous allons simplement dire, une des raisons, c'est qu'ils ont pour beaucoup de Pléiadiens de certaines planètes, pas de tous les systèmes solaires et de toutes les planètes. Certains ont vécu plusieurs incarnations sur la planète Terre et ont apporté beaucoup dans l'évolution, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit sociale, qu'elle participe à l'évolution des sociétés. Il me montre comme si tout volait en éclats. Voilà l'image qu'il me montre. Le monde est encore très sombre. Les deux côtés ne sont pas encore équilibrés. Et lorsque nous voulons dire les deux côtés, nous voulons dire la lumière sombre et la lumière. Pour l'instant, la lumière éclaire de plus en plus, mais la lumière sombre prend un pouvoir encore beaucoup plus important, le pouvoir du désespoir. Entendez ce mot, le pouvoir du désespoir. Alors donc, pour l'instant, tout est encore en mouvance. Il y a beaucoup de coins sombres sur votre planète. Et d'un seul coup, cette image, je l'ai vue, je la revois peut-être d'une façon différente. C'est comme s'il y avait une espèce d'éclatement de lumière qui va non seulement harmoniser le monde et qui va tout changer. Ils me disent que vous aimiez celui qui se nomme Trump, que vous ne l'aimiez pas, cela n'a aucune importance. Il me dit cet homme-là a pour mission, il a été missionné, pour mission de remettre de l'ordre là où il y a eu plus que du désordre. Nous allons vous dire quand même ceci. Les hommes sont d'une grande vulnérabilité. Même si actuellement beaucoup de choses se mettent en place, il peut y avoir une vulnérabilité, notamment des pressions sur les familles, etc., qui coupe un petit peu l'élan de ceux qui veulent vraiment transformer le monde. C'est deux puissances qui s'affrontent au travers des humains.
deux façons de concevoir la vie qui s'affrontent au travers des humains. Une portée par toute la noirceur du monde et l'autre portée par toute la lumière du monde. Alors, il faudra quand même que vous attendiez à des difficultés. Il ne faut pas croire que tout se passera d'une façon paisible et sereine. Nous faisons tout pour que cela soit. Mais cela ne sera pas forcément comme nous le prévoyons, comme nous le souhaitons, parce que la seule chose que nous ne pouvons pas prévoir, c'est le comportement définitif de cette lumière sombre qui a encore un grand pouvoir sur le monde. Et nous disons bien sur le monde. Vous pouvez l'appeler l'état profond, vous pouvez l'appeler, peu importe le nom, ceux qui tirent les ficelles de tout cela sévissent sur la totalité de la planète. C'est pour cela que des portes sont entr'ouvertes avec les États-Unis qui ont quand même une auréole sur le monde entier. Ils auraient pu faire du monde un monde de paix, de sérénité, mais ils se sont laissés infiltrer petit à petit par des forces totalement obscures et ils ne s'en sont pas rendus compte. Parce qu'au lieu d'aimer, et c'est vrai que ce pays est quand même relié, mais au lieu d'aimer réellement Dieu et de faire tout pour se relier de plus en plus, ils ont vénéré pour beaucoup le veau d'or. Le veau d'or a sévi dans plusieurs périodes de votre civilisation. Et là, actuellement, il est au paroxysme de son pouvoir. Et il fascine. Et il empêche les êtres d'être tout simplement des humains. Ce qui peut se passer, et nous travaillons énormément, nous avons envoyé des équipes partout sur la planète Terre, que ce soit en Russie, que ce soit en Chine, que ce soit en Inde, que ce soit en Afrique, dans toutes les parties du monde, nous avons envoyé des équipes qui volontairement ont pris forme humaine pour un temps. Alors ils me disent tous les 3-4 mois, ils sont obligés de venir se régénérer sur nos vaisseaux parce que les vibrations de la planète Terre actuellement sont excessivement lourdes. Mais nous ne pouvions pas faire autre chose que de déléguer tous ces êtres pour venir aider l'humanité. Alors, comment pouvons-nous aider l'humanité? Encore une fois, nous n'avons pas le droit d'ingérence visible. Nous n'avons pas le droit de donner des armes à l'un ou de donner des capacités à l'autre pour se détruire. Mais ce que nous devons faire, ce que viennent faire ces groupes, c'est inspirer la paix. C'est essayer ils me montrent, voilà, ces groupes ont pour mission d'inspirer les êtres humains afin que de plus en plus ils se tournent vers la paix et que leur conscience s'éveille, afin que de plus en plus ils voient beaucoup plus clair par rapport aux gouvernants, etc., et qu'ils réagissent. Il me dit, il ne faut pas oublier qu'il y a non seulement des ondes à fréquence basse, mais pas que des ondes qui ont totalement enfermé les humains afin qu'il n'ait plus aucune réaction par rapport à toute la manipulation et par rapport à cette mise en esclavage. Mais ces ondes, de plus en plus, sont compensées par d'autres ondes ils me montrent très légères, très fines, qui, d'une certaine manière, absorbent, intègrent et détruisent toutes ces ondes. C'est plus que des ondes à basse fréquence. Ce sont des ondes à fréquence totalement différente de tout ce que vous pouvez, de tout ce qu'il y a eu pour justement les ondes à basse fréquence pour manipuler les humains. Ces ondes émanant d'une technologie non humaine, ces ondes peuvent être contrées par le pouvoir de ce que sont vos frères qui viennent aider justement à la restauration du monde. Ces ondes sont rendues inefficaces par la puissance de ces êtres. Alors il faut que vous compreniez qu'il ne sera pas donné d'armes à un pays par rapport à l'autre, il ne sera pas donné des techniques supérieures, il leur sera simplement insufflé, il leur sera simplement donné, que ce soit en rêve, que ce soit même au courant d'une vie, ils seront très réceptifs aux nouvelles ondes, mais même à certaines de nos formes pensées, si on peut exprimer ainsi. Et à ce moment-là, l'humanité, petit à petit, se réveillera, et quand elle aura compris
combien elle a été mise en esclavage et combien elle a été manipulée, à ce moment-là, elle-même se mettra face à ses dirigeants et les feront disparaître de la scène politique, et même de la scène économique, etc. La puissance des peuples est 1000 fois supérieure à la puissance des grandes finances. La puissance des peuples, si les peuples commençaient réellement à s'unir, en quelques jours, la paix régnerait sur le monde. Mais ce qui a maintenu les peuples en esclavage, c'est la peur. La peur générait toute peur, et il continue encore et encore. Ils me disent cependant, il y aura quand même beaucoup d'êtres qui ne voudront pas entendre que le monde est en train de changer. Et tout cela encore par des certitudes, par des peurs, par une conscience différente et parfois altérée. Mais que ces êtres-là l'acceptent ou ne l'acceptent pas, nous pouvons vous certifier que les portes du nouveau monde s'ouvrent et s'ouvrent de plus en plus pour vous recevoir. Ça aussi, il faut que vous le compreniez. L'année qui vient sera l'année la plus importante qu'aura vécue l'humanité avant la transition, avant le grand saut quantique. C'est à vous préparer, et ils me disent tout ce que vous allez faire vous préparera à gérer vos peurs, à gérer vos angoisses, à vous libérer de l'emprisonnement de la vibration de la troisième dimension. La vie est extraordinaire et l'évolution est encore plus extraordinaire. Il vous a été donné cette chance de pouvoir vivre certains événements, ce changement total de vibration, ce changement total de civilisation. Il vous a été donné de vivre cela. Et ils me disent, si nos équipes au sol, avec vous, arrivons à faire ce que nous avons programmé, ce qui a été programmé là-haut, il sera très possible que beaucoup plus vite que vous ne le pensez, vous changez totalement de civilisation. Alors ils me disent, les êtres commencent à s'ouvrir et à comprendre. Donc il y aura encore de la nuisance dans la nourriture par ce qui peut être ajouté à votre nourriture, mais petit à petit, tous les malfaisants, dans tous les domaines que ce soit, seront écartés et remplacés par des êtres de paix, par des êtres qui veulent réellement le bien de leurs frères, et tous ceux qui sont pour l'ombre seront ou écartés ou anéantis, et encore, nous le disons, anéantis par eux-mêmes. Nous n'avons pas ni le droit, ni la capacité d'anéantir nous-mêmes les êtres qui ne veulent pas aller vers la lumière. Ce serait aller contre les lois universelles de l'amour. Mais nous pouvons faire une chose, c'est essayer de les réveiller, et s'ils ne veulent pas se réveiller, c'est dans la vibration qu'ils se détruiront, une vibration qu'ils n'accepteront pas d'intégrer. Maintenant, nous vous laissons, nous vous offrons tout notre amour, et ils me disent, allez, haut les cœurs, continuez à avancer.